je commence puisque on m'a fait l'honneur de placer mon nom en début en tête de liste. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Merci aux organisateurs de cette journée très prometteuse et je trouve aussi nécessaire. Alors j'espère que ma voix passe bien. Je regrette de ne pas être avec vous, mais je vous assure que j'œuvre au quotidien pour le réseau francophonéen. Je n'ai pas le temps ici, évidemment, de vous raconter les rencontres avec la consul générale pour l'Italie du Sud de France, Lise Moutou-Malaya. Je n'ai pas le temps non plus de vous parler de la rencontre avec l'ancien recteur de l'AUF, Bernard Cirquilini. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'organisation de ce festival des réformes culturelles qui verra la participation notamment des collègues de l'Axe développement durable, éducation et plurilinguisme dans quelques semaines dans un îlot occitan diasporique, etc., etc. Je tiens en revanche à souligner l'intérêt de cette journée, à souligner le fait que la francophonie est déjà une notion qui a connu près d'un siècle et demi d'histoire et qui donc a été actualisée à différents moments de l'histoire. On connaît un peu la genèse par le géographe Onésime Reclus, hein, donc dans des ouvrages de la fin du dernier quart du 19e siècle, notamment La Terre à vol d'oiseau, La France et ses colonies, et d'autres ouvrages où il parle non seulement de francophonie, mais il parle également de arabophonie, de germanophonie, et lui, donc, en tant que géographe, envisageait la langue comme un espace de fait bon, bien sûr de langue, mais également de culture, un espace géopolitique. Dans les œuvres, dans les ouvrages d'Onésime Reclus, on trouve également la francophobie, hein, uniquement dans lâchant l'Afrique, lâchant l'Asie, pardon, prenant l'Afrique. C'est une seule occurrence dans le corpus des œuvres d'Onésime Reclus. Et puis, on connaît un peu l'oubli dont a fait l'objet cette notion, qui a ressurgi grâce à Léopold Sédar Senghor en 62 dans la revue Esprit. Et on connaît par la suite la multiplication des exceptions de cette notion, qui est donc très productive et que nous écrivons de plus en plus depuis quelques années, je m'en aperçois, de manière peut-être esthétiquement pas trop belle, c'est-à-dire un F majuscule, un F minuscule, un tiret entre les deux, et puis francophonie, souvent de plus en plus d'ailleurs au pluriel. C'est dire la productivité de cette notion et c'est dire l'intérêt d'observer comment cette notion est interprétée, déclinée dans des pays qui pour se borner à la francophonie institutionnelle, qui est l'une des 4 francophonies, n'est-ce pas, est vécue et au contact de cultures et de langues aussi très, très différentes et variées. C'est dire donc l'intérêt de déjà penser les francophonies comme un objet évolutif, souple, dynamique, et cela donne le ton, effectivement, aux recherches sur les transferts, dont je félicite tous les porteurs de ces taxes hein, qui l'ont animé. J'ai observé un nombre considérable de rencontres, d'ateliers, séminaires organisés par l'Axe des transferts et je trouve effectivement que cette journée permet de relever pleinement le défi qui est l'un des défis du réseau francophonéen que je m'honore de coordonner depuis 1 an et demi, c'est-à-dire le défi de la pluridisciplinarité et le défi du travail interétablissement et interaxe. Hein, donc je trouve que cette journée est déjà une réussite parce que voilà, elle a réussi à rassembler des collègues, des points de vue autour de la thématique des transferts et qui nous permet de voilà, embrasser la francophonie dans sa complexité, dans sa diversité, à travers des sondages, des carottages particuliers, mais qui seront ou sont déjà en dialogue. Voilà, donc je pense m'arrêter sur ce. Je me demande si les collègues de La Rochelle sont là, en salle ou à distance. Et
parce que j'ai un bonjour tout particulier de la part de Philippe Granger, donc attaché de coopération linguistique à l'Institut français de Naples et qui est collègue à La Rochelle et qui, bon, est informé lui aussi de l'essor de notre réseau. Donc, je m'arrête, je nous souhaite une excellente journée de travail et félicitations encore une fois aux organisateurs, évidemment à l'équipe du comité opérationnel, notamment Oumus Lam Tardiodem et Andesen, qui également nous aide à, disons, communiquer nos actions. Voilà, donc je passe la parole à notre VP Recherche, mais plutôt à notre modérateur que je remercie et que je remercie avec ma collègue Mélanie Petit, qui, j'imagine, également dans la salle. Et belle journée à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Comme assez souvent finalement, parce que le réseau Francophonéa est un réseau très très actif, très dynamique, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'ouvrir cette journée avec vous et pour vous. Ce sont des ouvertures que je ne manque pas en général parce que ce réseau régional de recherche Francophonéa est très important pour l'université, celui-là, parce que c'est celui que l'université Bordeaux-Montaigne porte, c'est celui dont la région nous a donné la coordination. Et puis pour l'ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine, parce que ces dispositifs-là, pour moi, depuis que je fais de la recherche, ça commence à faire un petit moment, ce sont des dispositifs complètement inédits. C'est-à-dire cette manière de donner du temps, 4 ans, et puis finalement une somme d'argent relativement conséquente pour créer du lien, pour créer des réseaux, sans appel à projet particulier, avec comme seul objectif de coordonner les initiatives de recherche régionales autour d'un même objet, c'est pour moi vraiment un dispositif tout à fait inédit et très 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 inestimable. Donc je remercie la région et Gérard Blanchard qui a eu l'idée de ces réseaux. Vous savez peut-être qu'ils vont être prolongés pour certains d'entre eux, et en tout cas la dynamique qu'ils ont initiée va être développée avec les programmes scientifiques de grande ambition régionale. Je ne dis pas le sigle parce que c'est BSGAR, qui est un petit peu difficile à retenir, où certains de ces réseaux ont vocation à devenir des espaces mieux financés encore, et puis plus vastes, autour des grands défis. Donc vraiment, cette activité que mène Gérard Blanchard de coordination des énergies de recherche sur le plan régional, sans autre but que de se rencontrer, de travailler ensemble, me semble absolument indispensable. Cette recherche sur le temps long, là, qui vient répondre d'une manière, à mon avis, très forte, très puissante aux appels à projets, est vraiment, vraiment essentielle. Francophonéa, donc c'est l'université Bordeaux-Montaigne qui le dirige, qui le porte. Et dans ce sens-là, je veux bien entendu remercier son coordinateur scientifique, Giovanni Agresti, qui est là. Bonjour Giovanni, on te voit à l'écran. Donc on sait que tu es là. Et puis les modérateurs de la journée, bien sûr, Mokhtar et Mélanie, et puis les porteurs essentiellement de l'axe des transferts. Je vois Maurice en face de moi. Merci pour tout ça. Donc c'est vraiment des journées, en général je viens les ouvrir et puis je ne peux pas y assister parce que comme aujourd'hui par exemple on reçoit une délégation du Kazakhstan là tout à l'heure, donc ça c'est une des choses agréables du métier de VP Recherche, de rencontrer des gens d'un peu partout. Juste un mot pour finir, j'espère Sandro que je te prends pas trop la parole, mais un mot sur les transferts pour vous dire que alors, à l'université Bordeaux-Montaigne, vous savez qu'on est une université strictement de sciences humaines et sociales, et la notion de transfert, pour nous, a besoin d'être définie, redéfinie, travaillée par l'angle des sciences humaines et sociales, parce que ce que l'État appelle transfert, c'est en gros ce qu'ils appellent aussi de la production de valeur. Et nous, on n'a pas encore mené une réflexion très très aboutie sur ce que pouvait être la création de valeur en sciences humaines et sociales. De mon point de vue, et de manière très très rapide, il y a une forme de double injonction, de double contrainte. D'un côté, moi je suis absolument persuadée que l'université a beaucoup à faire avec la société, que vraiment l'université doit œuvrer pour transférer ses connaissances, ses méthodes
vers la société civile. C'est pour nous un enjeu central, et ça l'a été pendant tout le mandat de cette équipe, de faire sortir l'université d'une forme disons d'entre-soi, qui n'est pas ce qu'on veut faire. Donc cette idée d'aller vers les territoires, d'aller vers la société, de montrer tout ce que l'université peut offrir à la société et en retour, c'est central. Et de notre côté, je crois que cette communauté tient aussi à ce que l'université ne devienne pas une pourvoyeuse de services pour la société, que ses activités scientifiques ne soient pas complètement captées par l'idée justement de la valorisation et du transfert. Et ça, c'est très important aussi, évidemment, qu'on maintienne une recherche comme Francophonia le permet, sur le temps long, sans autres objectifs que de faire progresser la recherche vers les endroits où elle veut progresser, sans l'horizon nécessaire du transfert. Donc je trouve que c'est central qu'on se préoccupe de réfléchir à cette idée de transfert. L'Université Bordeaux-Montaigne, ainsi que tous les établissements supérieurs du site bordelais, alors pas régionaux, pas sur la région, mais du site bordelais uniquement, sont en train de déposer, sous l'égide et sous le portage de l'Université de Bordeaux, un projet qui s'appelle PUI, Plan universitaire d'innovation, non pas plan, projet, je sais plus, pôle universitaire d'innovation. Merci Sylvie, heureusement que Sylvie Malré est là, pour devenir donc un pôle universitaire d'innovation. Et donc on est en train de mener à l'Université Bordeaux-Montaigne une réflexion sur ce que peut être l'innovation, le transfert en sciences humaines et sociales, l'innovation sociétale, le transfert pédagogique, autrement dit reprendre un peu à notre compte une définition de ce que peut être le transfert pour nous. Et je pense que c'est essentiel. Et donc cette journée, j'espère, pourra contribuer à œuvrer à la définition du transfert dans nos disciplines, une définition qui devrait nous permettre de progresser nous-mêmes vers la définition d'une épistémologie, d'une méthodologie qui nous est propre, sans quoi cette idée de transfert, je crois, on y sera toujours un petit peu satellite. Donc merci beaucoup, merci à tous de réfléchir à ça. Et puis je laisse la parole à Sandro Landi qui nous accueille à la Maison des Sciences de l'Homme. C'est toujours un plaisir, bien sûr, et c'est toujours un espace qui favorise ce qu'a dit Giovanni aussi, la pluridisciplinarité notamment, et la rencontre, là aussi sur le temps long, la coordination des différents espaces de recherche. Donc merci Sandro pour ça, pour cet accueil physique, mais aussi intellectuel et scientifique à la Maison des Sciences de l'Homme. Merci Nathalie, merci Giovanni. En effet, on pourrait dire même bienvenue chez vous, chez nous, parce que chez vous, parce que tellement la francophonie est inscrite dans le programme de la Maison des Sciences, de la nouvelle Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux depuis son origine, notamment dans les axes 1 et 2. Et donc, effectivement, vous êtes totalement chez vous. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Et je dois dire, je suis pas francophone. Et mes premiers contacts avec cette notion étaient assez problématiques parce que pour moi, c'était une notion qui était liée au monde colonial. Je l'associe, disons, culturellement à cette phase-là, disons un peu à la décolonisation, mais une décolonisation qui n'avait pas fait totalement son cours. Et donc je me suis approché petit à petit à cette notion. J'ai compris que cette notion n'était pas simplement un espace, linguistique, mais qui cachait aussi, disons, autre chose, notamment une richesse culturelle, une variété donc des pratiques et des pratiques linguistiques et culturelles. Et disons que la nouvelle Maison des Sciences de l'Homme est en partie, participe, disons, dès le début donc à ce renouveau de la francophonie. Et je dirais même que c'est pas le hasard que ça se passe ici, parce que la Nouvelle-Aquitaine, de ce point de vue, est une région qui a des fortes spécificités. L'un des aspects qui avait été mis en valeur, notamment par Ricardo Etchepar, donc la refondation donc, de la Maison des Sciences de l'Homme, et disons le fait que la francophonie était au cœur donc, de cette nouvelle Maison des Sciences de l'Homme, c'est le fait que l'espace francophone de la Nouvelle-Aquitaine est un espace
qu'on pourrait définir même comme un laboratoire de francophonie, parce que le français se trouve ici en contact avec d'autres langues, notamment donc l'occitan, bien entendu, donc qui est une présence ancienne, et avec le basque. Donc c'est un espace partagé, un espace frontalier, ce qui rend la notion de francophonie encore plus stimulante d'un point de vue scientifique. Donc je dois avouer que voilà, mon préjugé initial, qui était dû au fait que voilà, c'était probablement des mauvaises représentations que je portais avec moi, et le fait que je ne suis pas francophone, je le répète, ont beaucoup évolué dans le temps, et pour moi c'est un vrai plaisir, une vraie joie donc, de vous héberger ici, de vous accueillir ici. La Maison des sciences de l'homme de Bordeaux est en plus donc c'est une unité d'appui de recherche du CNRS qui est sous la triple tutelle, la quadruple tutelle maintenant, donc du CNRS, de l'Université Bordeaux-Montaigne, de l'Université Bordeaux et de l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Donc c'est un espace interinstitutionnel. Donc je trouve qu'effectivement dans cet espace de contact, donc d'échange, la francophonie a tout son espace, et c'est un espace justement où cette notion peut encore davantage se mettre à l'épreuve, évoluer. Donc je vous souhaite des échanges fructueux. Je remercie Giovanni donc, pour son implication constante, enthousiaste, non seulement donc, dans le réseau francophonéen, mais aussi donc, dans la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux. Et j'espère donc que ça soit seulement le début donc d'une présence constante de francophonéens ici dans les murs de la nouvelle Maison des sciences de l'homme de Bordeaux. Merci.